Bonjour à tous. Salut. Bonjour à tous, Salut. bienvenue aujourd'hui pour cette session live. Aujourd'hui, on va faire un format qu'on a un peu déjà fait, ça s'appelle le Watch a Quiz. Donc c'est un principe de quiz, comme on a déjà pu le voir sur la chaîne, on a vu que ça vous plaisait, qu'on relance des quiz sur la chaîne. Je pense que certains connaissent une certaine émission télévisée qui commence par le nom d'un sandwich comme un burger et qui finit par le nom d'un quiz. Voilà, le format est similaire à cet autre jeu télévisé, mais c'est totalement fortuit, bien évidemment. Très bien alors. Donc on aura deux équipes, la team Heure et la team Seconde. Yes. On va faire plusieurs épreuves. On va faire un coin toss pour savoir qui a la main. Ensuite, des questions avec plusieurs propositions par équipe, donc pas de la rapidité. Ça s'appellera les engrenages. Ensuite, on a l'un, l'autre ou les deux. Ça s'appellera 4 ou 4. Le 4 horloger. Oh là le là 4, là là, vas-y. Ensuite, ce sera différents thèmes de questions, ça s'appellera les collections. Ensuite, tout va se jouer sur la complication, c'est vraiment l'étape clé. La première équipe qui arrive, qui gagne 25 pignons. La première équipe qui gagne 25 pignons tentera le mouvement de la mort. Très bien. D'accord. 25 pignons, c'est Super le programme. Si jamais vous remportez le mouvement de la mort, vous gagnez Ouais. un atto de ma collection personnelle. Waouh. Sérieux? Ah ouais, Un il est bateau, putain, un en bon état en plus. Un atto James Bond. Voilà, Fais voir, ouais. Trop bien. Allez, on le met là. C'est ça qui est en c'est jeu. ça qui est en jeu. Voilà. Bien sûr, vous pouvez jouer chez vous, c'est le principe aussi. On commence par le coin toss pour savoir qui a la main. Et qui est seconde et Voilà, Moi, je suis Heure. qui est. Alors, pardon, Team Heure, Team Seconde. Pour savoir qui de la Team Heure ou qui de la Team Seconde a la main, on va faire un coin toss. Donc, pour savoir qui a la main, on va faire un principe qu'on a déjà fait dans d'autres vidéos, un tu bluffes Martoni. Ok. Donc, on part sur un tour d'enchère sur un thème donné. Vous avez 5 secondes pour faire augmenter les enchères, sinon la main est à l'adversaire. Vous pouvez bluffer, bien sûr. Et ensuite, il va falloir me lister vos réponses sans trop d'hésitation. Le tu bluffes Martoni est très simple. Combien vous pouvez me citer d'horloger suisse? On va commencer par 4. Ah, mec, ça c'est dur, Oh. hein, les horlogers suisses. Quatre. Moi, je suis pas. 5. Perdu, voilà, 4. T'avais 5 secondes pour faire augmenter les enchères. Ah mais attends, c'est pas manufacture, c'est horloger. Non, Ouais. manufacture. Ah. Ah, Ah, manufacture. pardon. Ok, on reprend. Manufacture suisse. Oh, ben 5, 6. 7. Vas-y, sans hésitation. Hein. Quatre. 2 secondes d'hésitation, Ok. c'est mort. 7. Ah, ça c'est une nouvelle règle. Sept. ça. Non, vas-y, vas-y. T'as 5 7, secondes. allez, vas-y, dépêche-toi. Ok. Vas-y. Longines. Ouais. Patek. Vacheron Constantin. Ouais. IWC. Ouais. H. Mauser. Ouais. Rolex. Et Ouais. Omega. Très bien. C'est 7. C'est Bravo. accepté. C'est accepté. La team Heure à la main. Meryl à la main. Allez, vas-y, Meryl. Donc, on passe sur la première épreuve, les engrenages. Ok, on est parti sur les engrenages avec la team Heure. Donc, Meryl, Vas-y. question à choix multiple. Ok, première question. Quel horloger a fait la montre la plus chère? Réponse A, Patek Philippe. Réponse B, Graf. Réponse C, Jacob & Co. Réponse D, Casio. Tu l'as, toi? Peut-être la D, ouais. Mec, Patek Philippe. Perdu, Perdu, désolé. Tu restes à C'est quoi 0 pignon. C'est Graf. J'aurais dit Graf, ouais, avec. C'est plein Graf de diamants. avec la hallucination. Vous avez une photo à l'écran, c'est celle-ci. Elle est full de diamants, non? Combien? 55. 55 millions et c'est une quartz. Ok, on passe à la deuxième question. Donc deuxième question sur les engrenages. Quelle invention doit-on à Abraham Louis Breguet? Réponse A. Un spiral amélioré pour améliorer la concentricité. Réponse B. Une cage mobile contenant l'échappement pour réduire les effets de la gravité sur le balancier. Réponse C. Un dispositif anti-choc sur le balancier. Réponse D. A, B, C et donc D. Réponse D. Bonne réponse. Un pignon pour l'équipe Heure. Troisième question. Qui fut la première personne connue de l'histoire à avoir une montre au poignet? Réponse A. La reine d'Angleterre Elisabeth Ier. Réponse B. La comtesse Kochowicz de Hongrie. Réponse C. Caroline Bonaparte, reine de Naples. Réponse D. Christina Cordula, reine du shopping. J'aurais dit la réponse 1.
La reine d'Angleterre. C'est une très bonne réponse. Élisabeth Ier, reine d'Angleterre, en 1571, a été noté qu'elle a reçu une montre offerte par Robert Dudley, comte de Leicester, décrit comme une montre au poignet, une montre au bras. Première personne connue. On ne sait pas qui l'a fabriquée à l'époque. Ah, C'est bah, sûrement moi je une serais montre tombé dans allemande. le piège, j'aurais dit la reine de Naples. Hein. Ah, t'as pas dit Christina Cordula? Non. Non. Ouais, j'aurais dit reine de Naples. Donc on est à 2 pignons à 0 pour l'équipe E. On passe à la team seconde. C'est parti. Donc première question, un choix multiple toujours. Comment s'appelle le type de bracelet porté par James Bond dans Goldfinger? Vous pouvez voir la photo qui s'affiche et je peux te la montrer aussi. Première réponse, un Zoulou. Deuxième réponse, réponse B, un Atto. Réponse C, Je suis sûr un que Perlon. c'est un piège. Réponse D, un PPK. C'est un piège. Ah, Moi, le PPK, j'aime, bravo, bonne référence. Moi je vois un Natto sur la photo. Quelle est ta réponse? Un Natto. Perdu. C'est la réponse A, un Zoulou. Sûr que c'était un piège. C'est celui-là? Goldfinger, non, ça c'est un Atto, mais c'est le même C'est le dessin. même dessin, ouais. Goldfinger est sorti en 1964 et NATO, la commande pour un nouveau bracelet qu'on appelle maintenant les bracelets NATO par l'armée anglaise date de 1973. C'est-à-dire que les bracelets NATO n'existaient pas avant 1973. Ouais, le nom, ok. Oh là là, comment il t'a niqué. Ah ouais, Un bracelet Zoulou, Mais je c'est- sens Allez. venir. J'ai dit Natto un peu la mort dans un la main. bracelet Ok. Zoulou, c'est sensiblement la même chose, mais il n'y a pas ces deux. Il n'y a qu'un seul, bracelet en nylon. Très bien. Deuxième question pour la team seconde, Florent. En quelle année est sortie la première montre de plongée, la Omega Marine? On parle de l'historique des montres de plongée dans une autre vidéo, si vous voulez voir un peu pourquoi c'est l'Omega Marine la première montre de plongée. Donc, en quelle année elle est sortie? Réponse A, 1932. Réponse B, 1934. Oh, t'as mis des trucs hyper proches. Oh, enfoiré. Réponse C, 1936. Il fallait écouter pendant le quiz. Hein. Donc, réponse A, 1932. Réponse B, 1934. Réponse C, 1936. Réponse D, 2011, quand l'Omega Marine a pris la tête de la collection en remplaçant la Omega Jean-Marie. Je sais que c'était les années 30, t'es vraiment un enfoiré. 32. Bonne réponse. Yes. Un pignon pour l'équipe seconde. C'est pas tenté par la 2011, quand l'Omega Marine a remplacé l'Omega Jean-Marie. Non. Mais très bonne blague, ceci dit. Si c'est ça que tu voulais noter, c'est... Il revient Je dessus. voulais qu'on s'attarde un peu sur celle-là. Ça revient dessus. Ok, dernière question sur les engrenages. Allez. Quelle est la maison horlogère la plus ancienne? Réponse A, Breguet, fondée par Abraham Louis Breguet à Paris. Réponse B, Blancpain, fondée par Jean-Jacques Blancpain à Villeray. Réponse C, Patek Philippe, fondée par Antoine Norbert de Patek et François Xapec à Genève. Réponse D, MVMT, qui révolutionnait déjà l'industrie horlogère au XVIIIe siècle. Blancpain. C'est une très bonne réponse. Blancpain, fondé en 1735. Breguet, fondé en 1775. Et Patek Philippe, fondé en 1839. On est donc à un score égalité, 2-2, entre la team 1 et la team seconde. On passe à la suite, 4 ou 4. On est parti pour cette deuxième épreuve, 4 ou 4. C'est une question de rapidité, un pignon par bonne réponse. On est parti, donc ce sera Allons-y. l'un, l'autre ou les deux. Vous avez vos buzzers. Est-ce qu'il marche bien? Ok, on est bon. On est bon. Le thème c'est Omega, Rolex ou les deux. Ok, donc chaque question peut répondre par Omega, Rolex ou les deux. Si vous répondez faux, le pignon va à l'équipe adverse. Oh, ya. Ok? Attention, c'est parti. Elle est la montre de James Bond. Les deux. Les deux, un point pour Meryl. Je sais plus à quelle taille. Attention, deuxième question. A déposé le brevet de la valve à hélium. Omega. C'est Rolex. J'ai cru que c'était un piège, il n'y avait pas de piège en fait. Il n'y avait pas de piège. J'étais sûr qu'il allait mettre un piège. C'est Rolex en partenariat avec Doxa en 1967. A présenté une montre à la NASA pour être sélectionnée par les missions spatiales. Omega. Ah, les deux. Ah merde. Oh là là c'est les deux. Oh là là, je creuse l'écart. Ah, c'est terrible. Le pignon va à l'équipe adverse. C'est les deux.
est plus vieille que l'autre? L'autre, il est joué, je fais n'importe quoi, toi. Je me mets en l'air tout seul. Elle est plus vieille que l'autre? Omega. C'est Omega. Omega 1848, Rolex 1905. Cinquième question, donne une garantie de 5 ans sur ses montres. Les deux. Les deux. L'opinion va à la team Heure. Certifie ses montres au-delà des exigences du COSC. Eh ben, Rolex. C'est les deux. Les deux. Rolex C'est avec quoi le superlative Ok. chronométreur et Omega avec le certificat METAS. Ah putain, on en a parlé en plus de ça. Eh oui. On en a parlé. L'opinion va à la team seconde. Je te rends un point. C'est sympa. A été fondée en Suisse. Les deux. Omega. Ouais. La réponse est Omega. Rolex a été fondée à Londres. Oh Par Hans Wilsdorf. putain. Oh putain, je t'ai rendu tes 2 points. On est à 6 pignons à 5. Est allé dans la fosse Marianne. Rolex. Rolex, c'est une bonne réponse. Accroché à l'extérieur. Exactement. Peut aller dans la fosse d'un concert de Marilyn Manson. Les deux. Les deux. Très bonne réponse. Sérieux? Le mec revient sur des questions horlogères. C'en est tout pour 4 ou 4. On est à 7 pignons. Oh à là 6 là là là, c'est serré. Ah, c'est pour ça. la team Heure. On passe aux collections. On est parti sur les collections. Prochaine étape, les collections. Les collections, c'est... Je les ai pas mis, mes fiches dans l'ordre, voilà. Les collections, donc c'est... vous choisissez votre thème. Donc Meryl à la main, c'est Meryl qui va choisir en premier. Ok. Aujourd'hui, je vous propose 3 collections. Première collection, les fails horlogers. Ok. Ouais. Deuxième collection, les montres dans le 7e art. Ouais. Ok. Troisième collection, le brevet E EP 199 56 50 déposé par Bampin. Mouvement horloger comprenant un carrousel. Une collection pour ceux qui ont compris que le carrousel n'est pas un manège avec des petits chevaux. Le carrousel de Blancpain, bien joué. Est-ce que tu veux... Allez, sois joueur. Mais t'es Pour le carrousel. Non, je prends. Est-ce que tu veux un exemple de question du carrousel juste Vas-y, sur balance sur un exemple. ce troisième collection donc la collection E EP 199 56 50 Exemple. Hein. sur ce dessin, bien sûr, sur ce dessin que vous voyez à l'écran, quelle pièce correspond le chiffre 23? C'est pas possible. Ah, mais bah, c'est celle-ci. Bah oui, mais Ah oui. c'est quoi le nom de la pièce? C'est celle-ci, c'est X. Bah c'est là. X. Je sais pas, c'est un pignon quoi. C'était la roue intermédiaire. Ah oui. Tant pis. Mais je l'avais pas sur Bien sûr. le P sur ce brevet là. Ah, bah oui, forcément. Alors vas-y. Alors, Les les montres au fails- cinéma. les Non, le montres- premier c'était quoi? Les fails horlogers. Non, montre au cinéma. Très bien. Moi je prendrais le carrousel, hein, tu peux la garder. D'accord, très bien. La première collection, les montres au cinéma, un pignon par bonne réponse. Ok. Combien de Seiko différentes ont été portées par James Bond? Seiko À une près. À une près. Ah, moi je pense qu'il en a quasiment jamais porté, donc j'aurais dit. Allez, à une près, si je me trompe, une. Ça fait 0. C'est 8. Mais non. Mais qui a James Bond a porté 8 Seiko différentes. Je vais dire, t'as dit quoi 1? Je vais dire 1. Ok. Tu l'avais toi? huit Non, pas du tout. Bon. J'aurais dit 3 moi. Citez-moi 2 des 3 horlogers qui ont collaboré sur les films Kingsman. Ah, et ben, Gégère. Gégère Lecoutre. Ouais. Il faut t'en citer au moins 2. Il m'en faut 2. Il y a 3 films, dont un qui n'est pas encore sorti avec Gégère Lecoutre. Les 2 précédents avaient fait un partenariat avec d'autres marques de montres. Qu'on voit sur une des affiches, qu'on voit dans les campagnes de pub de la marque. Oh putain. Ils sont pas faciles. Bah, tu les as toi les autres? Je sais pas, j'aurais dit. Ouais, Omega. Perdu. Attends, j'ai. Ah, pardon. j'ai un- Tu peux, vas-y, donne-moi une autre. Doxa, tiens, pour Non. Perdu. Il y a pas Désolé. moi j'aurais dit Breakling. Non plus, pas loin.
Le premier film a été fait en collaboration avec Bremont. D'ailleurs, il y a une scène où on voit un des fondateurs de Bremont dans Ouais. le film. Deuxième film en collaboration avec Tiger. Troisième film qui va sortir en collaboration avec Gégère Lecoutre. Il va me Troisième mettre une question. En 2013, à combien s'est vendue la Rolex Daytona, qui est une Rolex cosmographe vintage cadran panda, de Jean-Paul Belmondo, qu'il porte dans 3 films, dont Peur sur la ville, où on la voit même sur l'affiche, à 50 000 euros près. 50 000 euros près, l'enfoiré. Moi, je m'attendais à 100 000 ouais, euros voilà, près, quoi, tu vois. 500, tu vois, non. Ça veut dire que. Attends, 50 Ça 000. veut dire que c'est il a pas dit- tant que ça. Ça veut dire que c'est pas tant que ça. Ouais, moi, je pensais que c'était plusieurs millions, mais ça, je pense Ouais, que mais c'est attends, bon. une Daytona Cosmograph, c'est pas donné non plus, hein, même de base, quoi. Donc elle est déjà. Elle est déjà. C'était en 2013, hein, c'était il y a quasiment 10 ans. Ah, c'était il y a quasiment 10 ans, ouais. C'était en 2013. 150 000. Oh, bonne réponse, 165 000. 203 000 francs suisses. Ah ouais. Allez, pop, pop, pop. Vrai ou faux? Pour le film First Man, qui concerne l'alunissage, Apollo 11, Omega a fourni 8 références différentes de Speedmaster. 8 références différentes. Oui, vrai. C'est faux. Omega en a fourni 2. La référence de 1955. piège. Bien sûr. Mec, la question super précise, 8 et tout. Ouais. D'où tu sors 8 Le piège. Omega a fourni la référence de 1965 qui s'est fait qualifier pour aller dans l'espace et la référence de 1969 qui est allé dans l'espace. Ok. Pas de pignon pour cette question. Dans Alien avec un S, le deuxième, de 1983, Sigourney Weaver porte une Seiko Giugiaro 7A28 au design unique. Je peux te montrer la photo, c'est celle-ci. Ok? Ouais. Ah, ils ont une silico comme ça. Quelle particularité a ce mouvement 7A28? Tu veux regarder la photo? Parce qu'il y a un chrono, mais à part ça. C'est quoi, Continue toi là-dessus. Il y a une particularité, plus qu'une particularité, c'était le premier mouvement à faire quelque chose. C'est en lien avec le chrono. Seiko, chrono. Silico chrono, t'as un truc toi? Tu me dis non depuis tout à l'heure. C'est trop dur ces questions. Silico chrono, c'est un chrono quartz? Non, c'est un 7A. C'est pas possible. T'as la réponse là. Si tu continues un peu, tu l'as. Genre dans le mouvement, t'as la partie heure-minute qui est en. Non, tu vas trop loin. Non, je suis trop loin. Vas-y, je sais pas, il y a un chrono quartz. Non, mais t'es en chrono. C'est pas un mouvement quartz de toute façon. Je suis obligé de... Vas-y, c'est bon, j'ai perdu. C'est le premier chrono quartz. C'est le premier chrono quartz à avoir un affichage analogique à l'aiguille. Ah Et pas un affichage digital LCD. Ah, donc c'est un mouvement quartz à C'est le l'intérieur. le première montre avec un quartz et le Et un cadran chrono et un avec des chrono aiguilles. avec des aiguilles. Avec aiguille, hein. Ok. Ah, c'est sympa ça. Vrai ou faux? C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Vas-y, continue. Vrai ou faux? La Patek Philippe portée par Ryan Gosling dans Drive est une fausse. Faux. C'est vrai. Ouais, aujourd'hui, ouais. C'est vrai. J'ai une photo de la montre que je peux Parce que je me souviens qu'il avait une que je peux te Patek. montrer. Et d'ailleurs, je m'étais fait la réflexion que c'est pas du tout en lien, tu vois, avec le mec. Parce que dans La- Drive, c'est un mec un peu paumé, Ouais. sans le sou et tout. Et là, il avait une Patek. La Et donc- Patek Philippe de Drive, dont vous avez la photo, ne correspond à aucun modèle existant. Et c'est sûrement qu'elle ne fonctionnait même pas au moment du tournage. Elle fonctionnait, mais avec un mouvement quartz, pas du tout fabriqué par Patek Philippe. Et elle ne donc, représente du coup, même pas un modèle Et alors, il y a existant de une Patek histoire Philippe. derrière ça ou quoi? Non, c'est Ryan Gosling qui disait que ça serait bien que le personnage est une Patek Philippe. Et ils ont fait fabriquer des fausses Patek Philippe. Ils ont le droit de faire ça. Pour les films, il y a souvent des fausses montres. Très souvent, quand tu vois dans un film. Les Patek, ils disent rien. Je sais pas, Question. ça, on fait peut-être Ça, pas- c'est l'envers du décor, Parce que nous, ça. tu nous poses des questions hyper dures et nous, on n'a pas le droit de te poser des questions. Vas-y, réponds. Secret de tournage, halluciné, vas-y. Non, je sais pas si Patek Philippe ça les dérange ou pas. D'accord. Quelle marque porte Josh Brolin et Will Smith dans Men in Black 3? C'est une Hamilton. Bravo, très bonne réponse. Ventura. C'est une Hamilton. Oh, il a même le modèle. Ah oui, bah, il faut avoir un modèle. Hamilton, Ventura, hop. Un pignon de plus pour la team. Dernière question.
Vrai ou faux, Quentin Tarantino a déclaré vouloir faire un spin-off de Pulp Fiction dans lequel on allait suivre la montre en or du grand-père de Butch, notamment au Vietnam. Ouais, elle est vraie. Je pensais que ça allait être une question pour zéro pignon, mais non, bah t'as dit vrai, c'est faux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. La montre dans Pulp Fiction, c'est la montre que le grand-père de Butch s'est foutu dans le fion au Vietnam pour la protéger des Vietnamiens. Donc c'est faux, c'est complètement faux. Oh là là, j'ai pas marqué beaucoup de points, il va m'allumer là. C'est terminé. Ça fait combien 9-5 Ouais, 9-6. j'ai pas été bon là. Ok, on est reparti sur les collections. Donc après les montres dans le 7ème A, pour la team seconde, il te reste les fails horlogers ou la collection le brevet EP199. Carousel, direct. Non, je Ok. prends donc les fails horlogers. On part sur les fails horlogers pour la team seconde. On est toujours à Et 9 combien, pignons à 6. Pardon. On est parti, un pignon par bonne réponse. Quel horloger a annoncé un mouvement manufacture et a annoncé ensuite qu'en fait c'était un mouvement fait par la société Lajoux-Perret? Oh, c'est pas beau ça. Si, ça avait fait un énorme buzz. Est-ce que c'est Lajoux Perret? Parce que moi, je pense à un truc, ça a fait un très gros buzz. Il y a eu énormément de. Ça avait fait couler de l'encre. Mais. Tu me fais encore un piège. Allez, vas-y, donne-le. De toute façon, t'as de l'avance là. Vraiment. Très bonne réponse. Oh, bravo. C'est vraiment avec Ouais. le mouvement BWC/01 Ah, ça avait fait parler. qu'ils ont annoncé comme Design and Developed in Britain. Ouais. Un pignon. Ils avaient un peu triché, les petits coquins. Panerai vend une Luminor, donc une montre de plongée avec le protège-couronne, qui est aussi étanche qu'une Swatch basique. Vrai ou faux? Alors, ça voudrait dire. Les Swatch basiques, elles sont à 30 mètres, à 3 atmosphères. Ça voudrait dire que Panerai vend une Luminor à 30 atmosphères. C'est ça que t'es en train de me dire, en fait. C'est ça que je suis en train de te dire. Vrai ou faux? Je dirais. C'est un piège encore, ça. Je pense que si tu poses la question, c'est que c'est vrai. Je vois pas pourquoi tu irais poser la question, ou alors ça serait un piège, encore une fois. Il m'en a fait des comme ça. Tu hein. fais exprès de poser la Ah question, genre tu te dis il y a un piège, alors qu'en fait non, il n'y a pas du tout de piège, c'est complètement faux. Mais donc je dirais vrai, je dirais qu'il présente un truc avec une étanchéité pétée. Je veux pas savoir ce que tu dirais, je veux savoir ce que tu dis. Je dis donc, est-ce qu'une Panerai Luminor existe avec une étanchéité de 30 mètres? Ouais, c'est possible, un truc avec des diamants, vas-y, oui, vrai. C'est vrai. C'est pas possible. C'est la Luminor douée, qui n'a pas le fond vissé, qui a un fond classique, et du coup qui a le protège-couronne et qui est étanche à 30 mètres. Oh là là, il rattrape. Troisième question, toujours pour un pignon. À 5000 $ près, combien coûtait la Apple Watch édition de 2014 en or, qui fut un fail commercial total? C'est tout, pardon. Pas Fail 5000, commercial pas total. 5000 $. À 5000 $ près. En or Je veux- total. alors, pardon, il y avait différentes versions. Hum. Je veux la version qui coûtait le plus cher. C'est full gold. Ouais. Il y avait un bracelet ou pas? J'ai le droit d'avoir cette indication? Non, Je peux te montrer à quoi elle ressemble. Ah bah attends, t'as vu les photos toi? Elle ressemble à ça. Ah, c'est un bracelet caoutchouc ou pas? Putain, Ouais. on voit pas. Ah, donc c'est un bracelet caoutchouc. Ouais. Je dirais. À 5000 près. 5000 $ près. Oh, il est sympa. Hein. Donc à 5000 près, je vais dire. 12 500. Ouais, moi j'aurais dit 19 000. Ça passe, c'est juste. La réponse c'est 17 000 $. Oh, le 500 il fait plaisir! Le 500 qui fait plaisir. Putain. Les différentes versions étaient entre 10 000. 17 000 alors qu'il n'y a même pas de bracelet. En vrai, s'il y avait un bracelet, j'aurais dit 15, Attends, 16. moi j'ai une Il y avait pas de estimation. bracelet. J'étais à. On se 30%. calme, on se calme. Ok, ça marche. On est entre 10 et 17 000 $. Et apparemment, ils auraient fait seulement quelques dizaines de milliers de bénéfices sur ce compte. Quatrième question, toujours pour un pignon. Quelle preuve de réduction des coûts peut-on voir sur certaines Tiger Aqua Racer, notamment celles des années 90, ou sur la Cartier Ronde Croisière? Quel signe de quoi? De réduction des Quelle coûts? preuve de réduction des coûts? Preuve qu'ils ont Ah ouais, un peu ils ont- coupé dans les Ils coûts ont sans coupé, trop... ouais, ok. Ils ont coupé les corners. Ouais. Je dirais comme Omega. D'ailleurs, je pense que tu aurais pu citer Omega si c'est ça.
des pièces en plastique dans le mouvement. Genre des pièces en plastique. J'accorde la bonne réponse. Mais la réponse que j'attendais, c'était des supports de mouvement en plastique. C'est-à-dire que ce qui relie le boîtier au mouvement est en plastique. Je vous montre une photo. Voilà, ça ressemble à ça, quoi. T'as un anneau en plastique tout autour du mouvement. Et c'est et donc Omega, c'est pas un support en plastique, c'est une petite pièce. Je crois d'ailleurs que je l'ai là dans celle-là. C'est une petite pièce qui sert de frein et Mais ça joue pas un petit rôle aussi d'anti-choc? Le fait que ce soit en justement, plastique, Omega dit que. Non, pour les supports de mouvement, non, c'est clairement pour couper les coups. Comme pour Tiger et Cartier, c'est clairement pour couper les coups. Omega dit que la pièce en plastique dans la montre là, c'est parce que le plastique est plus. Enfin, comme ça on peut le changer plus facilement, il y a moins d'usure ou quoi, c'est une sorte d'amortissage. Voilà. On saura vraiment jamais trop pourquoi. Ok. 5e question, toujours pour un pignon. À 5 000 $ près, combien coûte au minimum le téléphone Ulysse Nardin de Sherman? Le téléphone. Ah oui, ils ont sorti des téléphones. Ah, mais il y a des diamants sur tout le tour, non? T'as pas une photo? Non, j'ai pas de photo, je vous en mets une là. Et c'est pour il n'y a pas les diamants sur tout le tour, non? Alors ça, c'est la version la plus chère. Au minimum, il n'y a pas les diamants. Mais c'est le téléphone avec derrière un mouvement qui recharge la batterie. Un rotor comme une montre automatique qui recharge la batterie. À combien près? À 5 000 $ près. 5 000 $ près? C'est dur, hein. Parce que je pense que c'est plusieurs dizaines. Elle est pas facile, celle-là. J'hésite entre 30 et 40. Et ben, 40, ça fait quand même. Dis 35, c'est à 5 000 $. Allez, 35. Perdu. L'entrée de gamme est à 14 000 $. Ah ouais, beaucoup moins. Ah ouais. La version diamant monte à 130 000 $. Ah ouais, d'accord. Donc 14 000 $ pour un téléphone avec seulement 32 Go de stockage et seulement la 3G. Voilà. Ah ouais, t'as même pas d'appli et t'as rien. Ah non, bah si, il y a les applis externes, mais je veux dire, c'est un téléphone qui est totalement obsolète aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc pas de pignon pour cette question. Beaucoup, ouais. J'ai bien fait de pas l'acheter. Vrai ou faux? Tiger a annoncé avoir développé et produit un mouvement manufacture, alors qu'il s'agissait d'un design Seiko. Oui, ouais. Très bonne question, très bonne réponse. Très bonne réponse. Un pignon pour la team seconde. Donc oui, Tiger qui avait acheté le design Seiko, qu'il avait produit, mais qu'il a annoncé comme développé et produit. C'est moche de faire ça, quand même. 7e question. Quel défaut les propriétaires de la Panerai Palm 318, édition limitée à 150 exemplaires, ont-ils découvert? Quel défaut les propriétaires de la Palm 318 ont-ils découvert? C'est une Luminor ou une Radiomir? C'est une Luminor. T'as pas une petite photo qui pourrait m'aider, non? J'ai les photos de la réponse, mais j'ai pas les photos de la réponse. Quel défaut l'étanchéité. Perdu. Les propriétaires de la Palm 318, certains ont ouvert leur montre, ils se sont rendus compte que le mouvement était totalement brut, pas du tout fini, pas de code de Genève, rien. Même pas de finition. Pas de finition. Ah oui, c'est vrai que Panerai, pas écrit Panerai sur le mouvement. Ah oui. C'est-à-dire que c'était exactement le même mouvement que des entrées de gamme de chez Lacoste, Owa, qui utilisent les mêmes mouvements Unitas, ETA. Ok, maintenant que tu me le dis, ça me dit quelque chose, mais ouais, je vais pas. Voilà, les mouvements classiques. Genre brut. Il y a une photo, voilà, donc il y a une photo qui s'affiche à l'écran. Oh les c'est sale. Hein. Même pas écrit Panerai. Alors il y a quelques théories qui disent que Panerai aurait fait exprès. Après ils ont rappelé, ils ont swappé les mouvements, ils ont remplacé les mouvements. Il y a quelques théories qui disent que Panerai aurait fait exprès pour que tout le monde parle de Panerai. Ouais. Ah, ça me déçoit. 8e et dernière question de cette collection. Vrai ou faux? François-Paul Jour a d'abord lancé sa marque sur Kickstarter, mais n'a pas atteint l'objectif de la campagne. Faux. C'est faux. C'est faux. Tu marques un point sur cette collection. C'est terminé pour ces collections. Là, il m'a mis 3 Ça fait points. combien? 12 On est donc 12 pignons à 9 pour la team seconde. On passe à la suite, la complication. On est parti sur la complication, c'est là que tout va se jouer. Nous sommes à 12 pignons pour la team seconde, à 9 pignons pour la team heure. On va partir sur 3 pignons par bonne réponse. Ah ouais. Si jamais, c'est là que tout se joue, 3 pignons par bonne réponse. Si jamais vous donnez une réponse fausse, les 3 pignons vont à l'équipe adverse. Oh putain, quand même. C'est une épreuve de rapidité. Oh là là. Sur cet ensemble de questions.
Donc réponse fausse, les 3 pignons à l'équipe adverse. Le thème de cette complication est la réponse est en heure. Ça veut dire que la réponse finit par le son heure. Première question, la complication, la réponse est en heure. Première question, a sorti un tourbillon chrono à moins de 15 000 €. Team seconde. Tagueyer. Tagueyer, très bonne réponse. Deuxième question, la réponse est en heure. Il y en a 8760 dans un an. Heure. Des heures, oui. Oui. Des Voilà. heures, ouais. Heures. Bah oui, Putain, Des j'aurais heures. pu le dire celui-là. Ok, 3 pignons. On passe Oh là 18 là. à 9 pour la team seconde. Attention, la réponse est en heure. Porte une Rolex. Ah, les gars. Porte une Rolex. Ma sœur, en heure. Ta soeur porte une Rolex. Voilà. Vous pourrez jamais vérifier. T'as pas de sœur. Je... T'as pas de sœur. Si, j'ai une Il a sœur pas de cachée. sœur, J'ai une mec. sœur cachée. T'as pas de J'ai une sœur. sœur cachée, T'as pas je de le sœur. sais. Je le sais que j'ai une sœur cachée. T'as pas de sœur, gros. Mec, j'ai dit une réponse en heure qui porte une Rolex. Elle est Alors, acceptée. Choisis en ton âme et conscience. C'est un burger quiz. Enfin, ma sœur, ça Ma marche. soeur, très bien, je ne suis pas censé connaître, savoir si t'as une soeur. Il y avait beaucoup de réponses évidentes. J'accorde la bonne réponse. D'accord, il a pas de sœur. Il a pas de sœur. Regarde son livret de famille, il a pas de sœur, le mec. 3 points. J'accorde la bonne réponse. Il y en avait quand même beaucoup. Hein. Il y avait Roger Federer, John Mayer, Justin Bieber, Eisenhower, Bradley Cooper, un flambeur, un bosseur, un frimeur, un plongeur, un investisseur, un explorateur. Il y en avait beaucoup. Un promoteur. Un promoteur. C'est vrai. Quatrième question pour cette complication. La réponse est en heure. Nous sommes à 18 pignons à 12. Est une disposition des aiguilles sur un cadran. Ou un type de cadran. À 9h. Ah mais tu as lui donné 3 points là. À 9h. Bah oui, Non, c'est- pardon. les aiguilles sont sur un cadran à Est 9h. un type de cadran avec une disposition particulière des Ah aiguilles. d'accord. Bah, Attends. Mais c'est faux du coup. Non, Ah, non, c'est faux, bah, c'est faux. ouais, non, Non, mais non. attends, je donne pas les points là. ça Ah va. non, il n'y a pas de point donné. Je repose la question, pardon. La question était mal exposée. Est une disposition, est un type de cadran avec une disposition particulière des aiguilles. Je comprends pas la question en fait. Si, bah genre comme quand t'as un bicompass par exemple, c'est un type de cadran. Exactement. Et ben si, régulateur. Bah voilà, un régulateur qui est une disposition particulière des aiguilles. Ah oui, d'accord. Non, j'avais pas compris la question. Non, j'avais pas compris. Cinquième question, la réponse est en heure. 18 pignons à 15. Est allé sur la Lune. Une Speedmaster. Ah oui, chercher les noms des mecs. Oh non. Une Speedmaster. Ah, il légalise. Incroyable. Il y avait aussi un réflecteur, un réacteur, un propulseur, un ordinateur. 18 pignons à 18, c'est très serré. On peut faire des multiplications. Un calculateur. Exactement, un calculateur. Il y avait aussi ma sœur, il y avait aussi un ordinateur. Il y avait aussi la Breitling Navitimer. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oh bravo. Ça, Bravo. c'était la vraie belle. Brad Pitt en a porté une. Bah, Tagueyer aussi. Sûrement, j'accepte. Je sais. Ah bah, largement. J'accepte. C'est pas la réponse que j'attendais, mais il en a C'était porté quoi une. J'avais une Explorer, une Submariner, une Yachtmaster, une GMT Master, une chemise à fleurs, ou une Jennifer Aniston. Ah bravo, bien vu. Bien joué. Montre sortie dans les années 50 pour lutter contre les champs magnétiques. Ah putain. Ah, il me faut une réponse, il me faut une réponse. Il te faut une réponse. Il faut une réponse. Il faut vraiment une réponse. Il te faut une réponse. Terminé, 3 pignons. Ah non. T'attendais la Omega, là, je dirais Railmaster, non? C'est la Omega Railmaster, il y avait aussi la IWC ingénieur. Ah putain, l'ingénieur, ouais. Moi j'avais Florent était déjà à 25 pignons en fait. 24 en fait. il y a Attends, comment il est passé là? Bah, 25 là. Ok, bon bah Florent. Attends, il t'en reste? Ah, il m'en reste, mais non, Florent a atteint le score. 24, 25, 26, 27, 27 là. Florent Vas-y, était- on continue les questions. Florent avait... Non, c'est terminé. Oh. C'est terminé. Florent Oh, a j'ai perdu. gagné cette complication. La team seconde qui Bravo. gagne et qui va donc tenter le mouvement De la mort. On se retrouve pour le mouvement de la mort, puisque la team seconde a gagné brillamment
les épreuves précédentes. Bon, brillamment. Oh. Un peu Donc, d'humilité. Florent de la team seconde va donc tenter le mouvement de la mort. Je vous rappelle le principe. Je vous pose 10 questions et à la fin, j'attends les 10 réponses à la suite. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. Première question. Vrai ou faux, au sein de la constellation du Sagittaire se trouve la nébuleuse Omega Speedmaster, édition limitée Cosmos. Deuxième question. Combien d'aiguilles je porte si j'ai une Submariner sur le bras gauche et une Daytona sur le bras droit? Ouais. Troisième question. Comment se serait appelé Blancpain si son fondateur avait été intolérant au gluten? T'as fait un stage chez un Chabat, toi, non? Alain qui? Je vois pas qui c'est. Quatrième question. Vrai ou faux, Les Mille et une Nuits ont été écrits par Richard Mille. Selon la légende, combien faut-il acheter de Rolex Datejust Two-Tone pour avoir le droit d'acheter une Rolex Submariner? Légende ancestrale. Vrai ou faux? Pour les 150 ans de la marque, Cartier a envoyé des tanks dans les quartiers nord de Marseille. Au fait, vous dites Gégère le coutre ou Gégère le coutre? Mais sinon, vous dites le coutre ou le coultre? J'ai un plan pour acheter une fausse flic-flac. Est-ce que c'est un bon investissement? Putain, Et enfin, 10. Et dernière question. Dans la chanson Profondeur part 2, le rappeur Caballero dit 2020 c'est mon heure, je vais acheter une Audemars Piguet. Ou il dit 2020 c'est mon heure, je vais acheter une Daniel Wellington. Quand vous voulez. Faux, neuf, blanc quinoa. Faux, une bonne quinzaine. Faux, Gégère. Le coutre. Mhm. Oui. Oui, c'est un bon Ouais, investissement. bon investissement. je suis D'accord, d'accord. voilà. Et Caballero dit 2020, c'est mon année. J'achète une Audemars Piguet. Excellente réponse. La team seconde qui gagne ce mouvement de la mort. Et le NATO. Le NATO. Bravo messieurs. Bravo. Bravo pour ce Watcha Quiz. Merci pour la Ouais. présentation. C'était la première édition du Watcha Nice. Quiz. On espère que vous avez bien aimé et on vous retrouve pour la prochaine.